Il est 7h37, l'heure d'ouvrir une fenêtre sur nos régions. Et on va retrouver Loïc Ballet, lui, il a tout compris, hein, parce qu'il s'est mis au frais. Je vois que vous avez pris de la hauteur. Vous êtes où, là? Vous êtes en haut vous êtes dans les Bonjour Pyrénées, c'est Anissé. ça? Vous êtes dans un sommet? Racontez-nous, vous êtes où, là? Ah, exactement. On parlait dans le journal des Hautes-Pyrénées. Je peux vous dire qu'effectivement, déjà ici, température ce matin, il faisait allez, 7 degrés. Ça commence à être un peu frais. On a mis la doudoune à manches courtes, mais on La l'enlèvera d'ici une heure, doudoune, j'en alors suis qu'il sûr. y a de la Regardez canicule cette en vue France. incroyable. Nous sommes Exactement, voilà. Regardez, nous sommes au sommet des Pyrénées. Dans un des sommets, on est dans les Hautes-Pyrénées, on est au pic du Midi. Et ici, la particularité de ce territoire, c'est qu'ici, dans ce point de vue, ici, depuis presque 2 siècles, les hommes se sont venus se placer ici parce qu'on a une vue incroyable. On voit presque à plus de 350 km à la ronde. Vous avez l'Espagne juste derrière et puis Biarritz de l'autre côté. Voilà. Et puis alors, le plus drôle, Anissé, c'est que, en fait, Télématin passe par cette antenne. Ah! Effectivement, regardez cette immense antenne, elle va apporter la télévision à l'ensemble de l'Occitanie et même de la région, la Nouvelle-Aquitaine, puisqu'on diffuse de Bordeaux à Toulouse grâce à cette antenne. Donc, on s'incline. Oui, d'accord. Alors, c'est pas juste pour nous faire parler de technique, hein, c'est aussi parce que j'imagine, vous connaissant, hein, c'est que il y a aussi du terroir, il y a aussi des choses à croquer, des bonnes choses à manger dans les Pyrénées. Ah oui, alors venez, je vais vous emmener justement à la table de dégustation où on a justement Renaud qui est en train de s'installer, voilà. Et alors on est avec le chef parce qu'ici il y a un restaurant où les gens peuvent justement venir déguster. Il y a quand même, on attend autour de 120 000 visiteurs par an quand même ici. L'ouverture va se passer dans une heure et je vous ai sélectionné, alors parce que les Hautes-Pyrénées, c'est pour moi un des plus beaux terroirs de France. Alors le premier terroir et le plus gourmand, regardez ça, c'est une des spécialités, c'est le porc noir de Bigorre. C'est une appellation d'origine protégée, c'est une IGP plutôt même, une indication géographique protégée. Et alors ça c'est intéressant de dire parce que ce porc noir il a failli disparaître. Et il y a quelques années finalement, cette race rustique, on l'a remis au goût du jour et finalement aujourd'hui tous les charcutiers se l'arrachent. Et alors là vous avez la tome des Pyrénées, ça vous la connaissez bien aussi, sûr. très important, La fameuse. qu'on partage sur plusieurs territoires. Voilà. Et puis, regardez l'agneau des Pyrénées, parce que la particularité dans ce paysage-là, c'est qu'il y a des estives et qu'ici, il y a des brebis, il y a des agneaux qui vont paître presque à l'état semi-naturel, et ça, c'est vraiment une des particularités des Pyrénées. Et là, qu'est-ce qu'on est en train de faire, Renaud, là? C'est ce qui est en train d'être cuisiné. Ah, alors, Eh oui. je prends le micro. Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de cuisiner là? Regardez, On est va en train de les préparer des nourrir. souris d'agneau de 7 heures. On va d'abord les nourrir, les faire rôtir. Après, on les mettra dans un plat avec des légumes. Et pendant 7 heures au four à une température de 100 degrés à couvert. Ouh, c'est pas mal ça, non? C'est pas mal. Accompagné avec un Alors, petit jus juste d'agneau. l'idée, le petit secret de l'agneau de 7 heures, on va vous l'expliquer quand même, c'est il faut associer un peu d'huile d'olive, c'est ça, et un peu de d'huile, beurre. un On peu est dans de le beurre. sud, le cœur est divisé ici. Hein. Un peu, plus d'huile d'olive que de beurre. Ah oui, mais j'ai vu qu'on avait mis une noix de beurre. Pourquoi on rajoute une noix de beurre au départ pour le nourrir là? Pour le nourrir, bien le graisser, pour le dorer. D'accord, donc là on va essayer de lui donner une petite couleur dorée, Tout à et ce fait. côté beurré va être intéressant. Et ensuite, on va le laisser vraiment laisser 7 heures au four. 7 heures au four à 100 degrés, on va le laisser mijoter, il va confire tout doucement. D'accord. Et pour avoir quelque chose de très très fondant. Ouh, c'est pas mal ça. Et alors là, juste quand même, parce qu'on va accompagner tout ça de quoi? Alors il y a plusieurs choix. Hein. Il y a plusieurs choix. Là, ici. Si on veut être vraiment terroir, Venez, on on va vous le l'accompagner montre, avec regardez. du haricot tarbais. Ça, c'est le haricot tarbais. C'est haricot tarbais. Alors, le haricot tarbais, on le connaît, il porte le nom de Tarbes, Tarbes qui n'est pas très très loin finalement. C'est juste Mais à le côté. haricot tarbais, il faut savoir que les Hautes-Pyrénées le partagent aussi avec l'Ariège, le Le Gers. Gers, voilà. Voilà, il y a énormément de départements. C'est aussi une indication géographique protégée. Ça veut dire qu'on ne fait pas du haricot tarbais n'importe où. Il est forcément fait ici en Occitanie. Et là, on va dresser ou pas? On en a des petites On prêtes peut. déjà parce que on s'est organisé à Nice parce on savait que vous étiez gourmand. Donc, on en a préparé des petites qui ont mijoté toute cette nuit pendant 7 heures. Et regardez, devant vous. Ah, C'est un peu figé. c'est normal, Anissé, c'est le fait froid. 7 degrés. La sauce a saisi. Il fait 7 degrés, vous aussi. Elle est encore. Ah ben, 7 degrés, ça rafraîchit. 7 degrés, pour vous donner un ordre d'idée, c'est vous ouvrez votre frigo, c'est 7 degrés. Voilà, donc nous sommes dans votre frigo aujourd'hui.
Voilà, et vous expliquez juste que, bien entendu, ici, il y a une table, il y a un observatoire, il y a toute une partie muséographique pour vous expliquer et comprendre ce territoire merveilleux qui nous entoure. C'est la magie du pic du Midi. Et c'était important de saluer les hommes et les femmes qui vivent un petit peu en autarcie parce qu'il faut vous imaginer qu'entre 9 h du matin et 8 h hier, eh ben, il y a eu l'arrêt des rotations. Donc on était un peu comme dans une station spatiale, on était en huis clos, comme dans un sous-marin. Merci beaucoup, Loïc.